Bon, salut à tous, on se retrouve ici, donc on est à VO2 Max à Lyon. On se retrouve avec mon ami Kawa. Voilà, bonjour. Kawa qui est le bassiste de Dagoba, un groupe d'une grosse renommée en France de métal. Donc qui est bassiste, ça fait combien de temps que t'es chez eux? 2021 officiellement, ouais, 2021 la base. Ok. C'était ça. Ouais. Et Dagoba existe depuis plus de 15 ans? 97. La 97. formation exacte c'est 97, les premiers oui. albums c'est début 2000 et ouais voilà. J'avais le groupe quand il s'est formé, j'avais 7 ans. T'es de 90? Moi je suis de 90. Ok, ouais. ok. Tu sais quoi le programme? Tu veux faire quoi? Alors moi en général je fais des séries de chauffe, ensuite je fais 2 séries au max. Ouais. Et après je redescends, je prends des 44. Ouais, ok, tu fais plus de reps. Plus de ok. reps. Bah de toute façon je te suis donc. Ok ça. Allez. Allez. Oui. Allez. Oui. Encore. Encore. Yes. La prochaine. Elle appartient à la Nation Playlist, ça, on est d'accord? Et Tayeb, qui est le, Ok, le- ok. qui passe parfois. Et ouais, exactement. Il a Gymnast aussi. Et mais Gymnast, elle est privée, non? C'est une salle privée, ouais. Ouais. Avec Bon, faut être client des coachs. Ouais. Ouais, ok. exactement. C'est vraiment un cadre, enfin t'as pu voir, c'est très. On se dit toujours tous bonjour. Oui, c'est très Ouais. familial. Mais c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est vachement familial, t'as vu, il n'y a pas énormément de monde Oui. en journée. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est l'avantage des salles où il n'y a pas trop de monde, c'est que du coup tout le monde se connaît, tout le monde. Donc c'est une bonne ambiance quoi. Puis c'est marrant parce que, bon, moi, en général, je viens en fin de matinée. Ouais. Je vois souvent les mêmes, mais c'est marrant de revoir les mêmes personnes, soit fin de matinée, en après-midi. Oui. Et- Mais alors il y a ce truc, je sais pas si vous aussi ça vous le fait, mais moi j'ai l'impression que tu ailles à la salle début d'après-midi, fin d'après-midi, matin, toujours les mêmes têtes, tu vois toujours les mêmes gens. Tu te dis mais c'est pas possible, Il y a un au moins truc. un mec que tu vois. Ouais, tout le temps. c'est ça. Moi, je crois que je suis un peu ce mec ici parce que souvent je suis là, je te dis en fin de matinée, Ouais. mais ça m'arrive des fois de venir à 18h. Du coup, des fois, tu me vois un peu Ouais. tout le temps. Ouais. Ah, des fois tu te dis putain mais attends le mec il me suit. Allez. Yes. Allez. Allez, pousse. Oui. Allez. Oui, tout seul. Allez. Allez, encore, avec moi. Yes. 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 Magnifique. Magnifique. C'est ça se donner les gars, c'est ça. Mais mort. Alors imagine, t'es en tournée et tu fais ça. Des fois j'arrivais, j'étais mort et tu joues 3 heures après. T'as déjà regardé combien de calories tu perdais sur un concert? Non? C'est vrai que j'ai pas de monde pour traquer ou quoi. Moi je l'ai eu fait. Ouais. Sur un concert avec. Ouais, sur un concert. Alors nous on fait des. Tu sais, vu que. Allez, 45 minutes, Ouais. 1 heure max. Ouais. Et ouais, j'étais à 1100, 1200. Putain, ouais, Ah je ouais, teste. ouais. C'est vrai que les gens se rendent pas compte, mais surtout. Bon, surtout dans le métal qui est une musique dite extrême, c'est un truc de ouf quoi. Ouais. Il est batteur. Mais tu t'y fais pas, hein? Non. Ah, je te jure, hein. Non. Je me suis jamais fait, hein, à la fin de chaque concert, je pliais. Plié. C'est normal, hein. L'effort que tu fais. À la fin, moi je suis trempé, tout est mouillé, tout est Oui. trempé. Ah oui. Tu mets toutes les affaires sur un cintre et tu laisses sécher jusqu'au lendemain et c'est encore mouillé. Ouais. D'ailleurs, moi, tu sais que ça, à cause de la transpi, j'ai des gros problèmes de. Et je pense qu'il faut que je les change. Mes in-ears,
Ouais. Alors ça, c'est les Shure 215. Ouais. Toujours, Ouais, j'en ai un qui marche plus. Pour ceux qui savent pas, les in-ears, c'est juste en fait des écouteurs qu'on a, qui sont reliés à un système qui fait qu'on entend, alors ça dépend, des fois les samples des morceaux, des fois, moi je sais que j'avais les guitares préenregistrées, tout ça, pendant le concert, avec un clic. Ce qu'on appelle le clic, c'est le métronome, tout simplement, pour rester dans le temps. Donc c'est juste des écouteurs qui sont spéciaux pour les musiciens. Et du coup, ce que je disais, c'est qu'avec la transpi, bah, des fois, il marche plus. Donc en plein morceau, c'est un peu compliqué. Spitting shit, disfigured like liquor mints. Picture the making of this, my hands tied. Watch the smoke float by. On the porch, new porch, backs of the loud, new bitch packing the crowd. The Mac is spectacular, is you fucking or not? A little Allez. bitch, you know, buzzing, bumping, packs in the back of Nash trunk and we Allez, pousse. Zombie fully functioning. Yes. Fuck corruption. Lies vivid as Janet titties, terrorist experiments. America's full of shit. Blinded by skin color, blinded by his lover, blinded by shining lights. And you the gift of life. Relax my mind till it's do or die. Each moment's a mineral. Poetry's protein. The verses of vitamin effects like cocaine. What you gonna do when them zombies come for you? What you gonna do when them zombies come for you? What you gonna do when them zombies come for you? Ça, c'est bon, ça. Yes. Ça, c'est bon. Le plaisir de s'entraîner à plusieurs. Hein. Ouais. Moi, je suis plutôt un solitaire de base, je m'entraîne tout le temps tout seul. Pas par choix, hein, mais parce que on n'a jamais les mêmes programmes, on n'a jamais, c'est toujours des trucs précis. Mais c'est vrai que s'entraîner avec quelqu'un, c'est quand même, c'est quand même cool. Ouais, ouais, de fou. Moi c'est pareil, je suis plutôt solitaire. C'est vrai que c'est cool parce que ça te pousse à vraiment y aller plus quoi. Carrément. Parce que déjà, le fait de vous entraîner avec quelqu'un, il y a déjà ce truc que cette personne va pousser, va tout ça. Mais faut pas oublier qu'il y a un des trucs qui peut driver beaucoup certaines personnes, moi aussi, c'est l'ego. Et mine de rien, quand on est avec quelqu'un, l'ego rentre beaucoup plus en jeu. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Et du coup, vu que forcément on est avec quelqu'un d'autre, donc on a plus tendance à vouloir pas prouver, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je pense que c'est une question, bon il y a de l'ego, mais c'est l'entrain que ça donne d'être avec quelqu'un, c'est l'entrain que la personne va te donner en fait. C'est ça. Ouais, mais alors quand je dis ego, c'est vrai que ça peut sonner négatif comme ça, mais c'est plus, tu vois, ce truc qu'ont la plupart des gars en salle de compétition sans le vouloir, tu vois, mais c'est une très bonne chose en fait, c'est une très bonne chose. C'est la base du sport. Sans avoir la mauvaise comparaison. Voilà, c'est ça. Exactement. Allez, let's go. Si j'en fais pas 20. J'en fais pas 66 mec. Toujours plus. Allez, pousse, allez. Bien. J'ai pas touché, Je crois qu'il y en avait 20. Il y en avait 19 exactement. Oh putain, fais chier. C'est ça qu'on sait pas compter. Ah putain. Ouais, donc voilà, c'est quelqu'un avec qui je communique un peu sur les réseaux. Du coup, on s'est dit pourquoi pas faire une vidéo parce que moi je suis musicien aussi. Donc c'est vrai qu'allier les deux mondes, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Et puis même à l'époque, on a fait des concerts, pas ensemble, on n'a pas joué ensemble avec nos anciens groupes, mais on se voyait, on se croisait au concert. Au bar. Au bar surtout, mais je crois pas qu'on ait joué ensemble avec nos... Il me semble pas, non. On n'a pas joué ensemble. Il me semble pas. Bon, moi j'avais 2-3 questions à poser forcément, parce que bon, du coup, c'est quelqu'un qui pratique le même sport que nous, donc la musculation, et c'est quelqu'un qui, du coup, tu vis de ça aujourd'hui, de la musique? Ouais, exactement. T'es intermittent, du coup? Je suis intermittent, je vis de la musique, moi je fais quelques prestats à côté, évidemment, comme beaucoup d'intermittents. Ouais. J'étais pas du tout là-dedans, je faisais de l'informatique, quoi. Ouais. Et j'ai tout lâché pour
pour aller loin. Ok. Tu fais des tournées, tu fais des choses comme ça. Exact. Quand tu pars en tournée comme ça, comment tu t'y prends pour, je sais pas si tu veux suivre une diète plus ou moins carrée ou pas, comment ça se passe, déjà quand vous partez en tournée, comment ça se passe? Vous partez, parce que tout le monde s'imagine le tourbus immense avec les grands frigos dedans, voilà. C'est pas toujours ça. Les tournées en tourbus, on en a fait une grosse en 2022, je me trompe pas. Donc là, bah, tu peux ramener ta poudre et tout. Enfin, tu peux ramener tes gros compléments sans problème. Ouais. Après, pour ce qui est de s'entraîner, bah, c'est trouver une salle de sport pas loin de la salle où tu joues. Ouais. Bon, en général, j'avoue que c'est une belle évasion mentale aussi. Parce que bon, tu tournes un mois avec les mêmes personnes, ce qui est pas un problème, hein, parce que c'est le travail. Je suis content de faire ça. Mais j'ai essayé 3 petites heures où justement je vais à la salle et quand je suis en tournée, donc j'ai vu plein de salles un peu différentes dans des pays, dans toute l'Europe. Hein, en vrai, franchement, c'était incroyable, c'est une expérience de fou. Après, pour ce qui est de la diète, bah malheureusement, tu peux pas imposer aux gens sur place ce que tu veux. Ils font un peu pour tout le monde, et c'est à toi en fait de gérer qu'est-ce que tu manges en prot, qu'est-ce que tu manges en légumes. En gros, c'est un peu à toi de composer ton assiette, c'est un peu à toi parce que quand t'arrives, t'as aussi un catering d'accueil, donc c'est un peu à toi de gérer tes pulsions. Donc, pour ceux qui ne savent pas, juste le catering, c'est la nourriture qui est prévue pour les artistes quand ils viennent sur place dans une salle de concert. Exactement, c'est ça. Et en général, quand t'arrives sur place, autour de 13-14 heures, t'as un petit catering d'accueil, c'est souvent du snack, tu peux te faire des petits sandwichs, des trucs comme ça. Ouais. Donc là, c'est à toi de gérer un peu ce que tu... En fait, c'est à toi un peu de savoir ce que tu dois manger et pas manger, pas craquer, tout ça. Ouais, après, tu fais le MacGyver de la diète, quoi. Tu fais un peu le MacGyver de la diète. Après, t'as quand même, dans ce qu'on appelle le rider, t'as quand même des demandes que t'as mis dedans, des choses que tu préfères. Bon, c'est con, hein, mais j'ai demandé, si possible, d'avoir 2 ou 3 barres de prot. Ouais. Ce qui peut être pas mal en complément, tu vois. Parce que je peux pas emmener tout le temps mon pot, mon sachet de prot en plus. Et tu peux pas forcément demander au catering d'avoir plus de ça parce que c'est pour tout le monde. Oui, bien sûr. Donc c'est bien d'être un peu complémenté sur ça. Après j'ai toujours quelques tout ce qui est petite GLU et tout, je l'emporte avec moi toujours. Ouais. Mais comme tu dis, tu fais un peu le MacGyver de la diète. Oui, t'as pas trop le choix. Ouais, t'as pas trop le choix. Yeah, just me and my dogs, yeah. Give a fuck about what y'all doing, yeah, we going hard, oh yeah, just me and my dogs, yeah. Give a fuck about what y'all doing, yeah, we going hard, oh yeah, just me and my dogs, yeah. Give a fuck about what y'all doing, yeah, going hard, oh yeah. Came back to the scene, came back with a team, like rap anything, I'ma do anything, I'ma rap, I'ma sing, yeah, I'm back on the king, came back from the trap, to supply the fiends, like, oh yeah, just me and my dogs, yeah. Give a fuck about what y'all doing, yeah, we going hard, oh yeah, like, oh yeah, just me and my dogs, yeah. Give a fuck about what y'all doing, yeah, we going hard, oh yeah. I'll be right back in a bit, sipping on something. Attention, hein. Ouais, bien. Par contre, j'ai l'impression, j'ai l'impression que ça force plus dans le gauche que dans le droit. Ah ouais? Ouais. Alors, c'est peut-être un déséquilibre que j'aperçois ici. Moi, j'ai pas ce problème, j'avoue. Non, mais bien. Très bonne sensation. J'aime bien dans ces machines quand tu peux mettre justement toi-même les plaques. Comme là, ce qu'on va faire après avoir fait ça, on va se faire un shoulder press avec où tu peux mettre des plaques. Et je trouve ça vraiment incroyable. Ah oui, je le vois. Ouais. Oh putain, magnifique. Oui. Ah, ça c'est vraiment old school, hein. Magnifique. Ouais, j'aime vraiment. Où c'est pas. Est-ce qu'il y a des disques aciers qui font gling gling quand tu les mets? Là, t'en as là. Ah oui, magnifique. Acier. Ah oui. Oui. Ce bruit là. Oui. Le vrai bruit de l'acier. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a des disques comme ça, mais t'as les disques vraiment à l'ancienne. Ouais. Toutes les barres que t'as, c'est des barres olympiques. Donc, ouais. Après, t'as les petites barres là-bas quand même pour faire tout ce qui est t'as les easy bars, les bicep curl et tout. Ouais. Ah, les barres EZ, tu vois, elles sont cool. C'est des vrais EZ. Parce que souvent, tu sais, elles sont pas assez inclinées. Ouais, elles sont pas assez inclinées. Et putain, ça te défonce les poignets. Bah voilà, j'allais dire, moi, ça me pète les poignets, c'est l'enfer. Ah, ça, c'est un problème de mobilité que j'ai, c'est les poignets aussi, beaucoup. Et t'as pas. Mets les bras le long du corps comme ça. Et pompe de main. Ouais, t'as vu. En fait, tu sais, l'angle que fait ton avant-bras par rapport à ton numérus, bah c'est ça qui fait que souvent quand tu fais de la barre, ça te défonce les poignets. Ça te défonce les poignets. Parce que t'es pas. Tu vois, en fait, c'est dans la supination où ça te nique tout. Ouais. Et moi, actuellement, tu vois, j'ai tendinite là et là à cause de ça. Nickel. Parce que les barres Z sont pourries et quand tu commences forcément à mettre du poids, tu sais où quand tu poses la barre, tu restes collé. Ouais. T'as pas envie de la lâcher parce que tu sais que ça va te faire mal. Voilà.
Tu sais ce qu'il faut faire, faut la lâcher tout doucement. C'est vrai, c'est ça. Faut lâcher la tension tout doucement parce que sinon tu te fous. Tu t'éclates. Ouais, voilà. Moi, c'est mon gros problème. Mais pareil, tu vois, je me suis pété les poignets quand j'étais gamin. Donc ça aide pas non plus. Ah oui. Ouais. T'as fait comment? Alors. Ça sent la connerie. Anecdote. Je suis con aussi. J'étais gamin, j'avais un vélo. Ouais. Et mon frère, il a mis des chaînes autour de la roue. Et il m'a dit, tu verras, tu iras plus vite. Moi, je suis débile. Moi, j'avance et je tombe sur une marche. Poignet pété. Et il devait s'en vouloir, ton frère, non? Ouais, il devait s'en vouloir, je pense. Mais je sais même pas s'il s'en souvient de ça, mais c'était très drôle. Quand on est gamin, on est con. On est très con. Hein. Bon, après, je suis encore toujours un peu con, mais. Yes, tout seul. Allez, encore. Allez. Allez. Donne tout. Oui. Ah, ça arrive d'un coup, hein. Il est mouillé parce qu'il est en surpoids. Ton IMC, il est pas bon. Tu disais ça dans ta vidéo où tu sais que tu sors d'une séance, tu transpires pas, c'est que t'as pas tout donné. Ouais. Je suis assez d'accord pour le coup. Bon, après, moi je mets des trucs comme ça m'aide vachement à aérer parce que sinon je colle partout, c'est l'enfer. Mais c'est vrai que moi je dis ça par rapport au fait que je disais avant le Covid, je faisais un peu de muscu aussi, mais pas. Genre là je me pousse jusqu'à ce que je puisse plus. Oui. Avant je faisais mes 10 reps et puis voilà quoi. Oui, comme on a tous fait. Comme on a tous fait pour commencer. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, quand tu. Après, c'est pas question de niveau, il n'y a pas de compète ou quoi, parce que en général tu fais ça pour toi. Mais quand tu veux te mettre ce gap là de je veux aller plus. Excuse-moi, je te coupe, mais t'as dit deux choses, mais en fait elles vont ensemble. Tu dis il n'y a pas de compète, tu fais ça pour toi. Mais si, du coup. La compète avec toi. Ouais. Voilà, la compétition c'est contre toi-même et contre ta tête. Vrai. Mais c'est vrai que c'est ce que je dis souvent, le plus gros combat c'est contre soi-même. Mais oui, bien sûr. Et c'est vrai que du coup, quand tu commences à être dans cette phase-là de je veux vraiment y aller, il faut. Et tu sens vite les gouttes qui tombent en général. Complètement. Mais ça, bon, après, c'est le problème des réseaux. En réalité, j'en veux pas à tous ces gens là que. En fait, je l'ai mis sur TikTok cette vidéo. J'ai reçu 180 commentaires et que des gens. Ouais, prends moins de produits, tu verras, tu transpireras moins, ou tu sais, des trucs comme ça. Quel est ce savant, messieurs? Oui, savant de Marseille. Ah, savant! Deuxième série effective, je suis déjà trempé. J'ai déjà le t-shirt imbibé. On va être très honnête, hein. Dans la plupart des salles que je fais, je vois très peu de personnes avec le t-shirt mouillé. Si vous transpirez pas dans votre séance, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Vous transpirez dès le départ, dès qu'on rentre dans la première série effective. Pas du tout. Exercice, on doit transpirer, c'est obligatoire. C'est pas vrai. Transpirez pas pendant les séances. C'est pas vrai. Donc vous n'avez que vous voyez. Commentaire. Oh putain. Oh putain. Ça fait ce que les mecs. Des astéroïdes comme du Danonibol et qui est très connu pour faire transpirer. Connard. Voilà, non, ça se peut pas le mettre parce qu'après sinon prendre pour un faso. Voilà, c'est bon.
produit ou pas, c'est même pas la question. C'est tu fais un sport, tu transpires. Et tu vois, j'ai dit à un gars, en plus un ancien, je suis allé sur son compte, un ancien en plus qui fait de la muscu et tout machin. Le mec il me dit ouais, tu dis n'importe quoi, on transpire pas forcément. Et je lui dis attends, je vais te poser une question toute simple. Quand tu finis ta séance, tu prends pas de douche? Il me dit bah non. Je dis bon bah ok. Qu'est-ce que tu veux dire? Tout seul, non mais qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? C'est le problème de la plupart des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à se remettre en ouais, question. c'est surtout de la flotte. Bah oui, tu transpires de la flotte. Oui. Ah oui. Tu veux qu'on transpire quoi? Non, tu brûles pas des graisses quand on transpire. C'est une légende ça. Pisse de la graisse, parce que je te vais pas expliquer comment ça marche le corps humain, mais les calories que tu crames, soit tu l'expires, soit tu le pisses quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est par là que ça sort. Sinon c'est que de l'eau. Hein. C'est vrai que les remarques, ouais, c'est parce que t'es plein d'eau que tu transpires. Oui, effectivement. Mon corps est composé à plus de 60% de flotte. Effectivement. Allez, je vais évacuer tous les produits que j'ai dans le Les corps. stries au pec. No, do not try me. No, kumbaya G. Let me know. You bet that I'ma hit like Betty's door. That's the goal. I'll gun you open at your testicle. Next to blow. If that's a question, I say yes and no. Best of both. Okay to the fame, my style set in stone. Get it home. Guessing you doesn't cause you're too proud. All you know about your mother's on the moon. So probably come off as egotistical, but put me in the box, I'll probably turn that shit to blue. Wow. People look me in the eye and I'm not even there. They wonder what to do. Mostly ignorance, and they can go and sing the talking, banging, talking, slanging, only making $2. They can't keep up with the way I improve. Play for your career within a month, I made every move. Dislocated my shoulder and still I play like a soldier. I boulder over any person, place the thing that I choose. Too much fight in the dark, so the dog release it on you. Still a human is hiding somewhere beneath all the bruise. Put the system in the chokehold and release all the juice. I'm digging deep for the scope, selling these to the news. Human. All these little children wanna copy. The number flip. Écoutez ce son, écoutez. C'est beau, c'est beau. Ça devient sexuel presque. La difficulté, je trouve, sur cette machine, c'est de pas trop ressentir les triceps. Vu que t'es quand même bien serré. Ouais. Ça va encore dans le truc de motivation-discipline. C'est même plus la motivation, c'est la discipline. Oui, c'est clairement la discipline. C'est vraiment, t'arrives à la salle et tu dis, bon, bah, j'ai fait les balances. Là, on n'a rien pendant 4 heures, 5 heures. Et ben, faut que j'aille m'entraîner. Et je vais m'entraîner. Et je suis très content à chaque fois parce que je tombe vraiment sur des salles. Ah, je suis tombé sur des belles salles. Ouais. Où il y avait des machines faites maison, des poids faits main, enfin. Ouais, c'est... Dans quel pays, ça? Alors, j'ai fait, les plus belles que j'ai faites, c'était la Slovaquie. Ouais. Et la République tchèque. C'était vraiment des salles assez incroyables. Ok. Après, j'en ai fait quand même des pas mal en France aussi, bien qu'ici. J'aime bien, moi, ces salles un peu à l'ancienne, un peu. Ouais, old school, ouais. Vous verrez, on est VO2 Max à Lyon, c'est une salle
plutôt old school et vraiment stylé. Moi, j'appelle ça des salles bolcheviques. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Sans mauvaise connotation, mais franchement, c'est vraiment très à l'ancienne. Ouais. Moi, j'aime bien. Et t'as repéré des choses un peu différentes dans certains pays, dans les salles justement, qui étaient... Je veux dire des différences culturelles. Ouais, Les Allemands qui se foutent à poil en plein milieu. Ah ouais? Enfin dans les vestiaires, mais je veux dire, c'est pas une gêne pour eux de prendre des douches communes comme on avait à l'époque aussi. Il y a que ça que je pourrais te dire franchement de spécial. Sinon, les salles sont un peu toutes pareilles en vrai. Ouais. Il y a tout le temps. Les mentalités aussi. Les mentalités sont souvent les mêmes. Ouais. Franchement, je vois pas trop de différence. J'ai fait une salle Hammer Strength à Prague aussi, mais vraiment c'était la salle, c'était une Hammer. Ok. Et ah ouais, donc full équipé en Hammer. Full équipé en Hammer. Mais elle était étrange, la salle, elle était en full couloir, mais c'était une salle très Instagram. Hein. Ok. Vraiment. Mais ça, c'est parce que c'était le type de salle qui était comme ça. Ouais. Sinon, en termes de mentalité, franchement, j'ai pas eu de mauvaises surprises. À aucun moment. Au contraire, comme je disais, en Slovaquie, par exemple, j'ai réussi à dealer une entrée gratuite à la salle contre des places de concert. Des places de concert. Ouais. J'avoue que je le fais des fois. Faut en profiter, hein. Mais après, quand les gens à l'accueil sont sympas, quand tu leur expliques, parce que bon, ça arrive pas souvent. Y a pas souvent des groupes qui vont à la salle ou quoi. Enfin, pas une exception de ouf, mais bon. Et du coup, les gens quand ils voient ça, quand tu leur parles, ils font ah putain c'est cool. Et du coup, des fois, je propose s'ils veulent venir au concert et tout. Ouais. Et puis on fait un échange sympa. Ça a été mon premier point fort les pecs, tu vois. Ouais. C'est vraiment le muscle où j'ai... tu sais, quand j'ai commencé, je m'entraînais avec 2 gars, dont un qui avait, lui, point fait pec. Et tu sais, c'était drôle parce qu'on était vraiment à l'opposé tous les deux. Sur tous les mouvements, lui, c'était impossible de ressentir ses pecs. Et moi, dès le départ, hein, le premier truc. Après, tu le sentais direct. Ouais. Mais tu sais, je pense que... Tu sais, on dit que ton passé sportif joue beaucoup sur tes points forts, points faibles. Et alors, c'est pas que j'ai fait des trucs... mais j'ai fait beaucoup de pompes. Ah ouais, quand j'étais jeune. Ouais, ok. Ouais, donc forcément, t'as déjà plus le... Ouais. Et c'est vrai que c'est un muscle où, tu vois, dans ma prog actuelle, j'en ai pas beaucoup. Ouais. Parce que 2 exos, ça suffit à me poutrer. Once again, take a bite. Ton chanteur aussi qui est à fond dans le sport, ouais, non, ouais, j'avais entendu un podcast de lui sur biomécanique. Ouais, exactement. Avec Jérôme Cazerolle, je crois. Ouais. Et super intéressant d'ailleurs, justement, où ils abordaient ce sujet de comment tu gères le sport en tournée, comment tu gères. Voilà. Et puis lui, en plus, en général, avant les tournées, il fait une grosse prep vraiment très assidue. Ouais. En termes de, bon, moi, en termes de séance, je suis très assidu. C'est la diète des fois où c'est un peu compliqué. Ouais. Mais je reste quand même dans ton cadre. J'ai mon cadre. Ouais. Mais lui, il est vraiment très cadré. Et il fait une grosse prep avant de partir en tournée. Ouais. Je me souviens quand on a fait justement la tournée là de 2022, il a fait 3, je sais plus, c'était 3 mois ou 2 mois. Enfin bref, il a enchaîné les semaines de rigueur, tous les jours la même heure, tous les jours les mêmes repas et tout. Oui, parce que ce qu'on se rend pas vraiment compte, c'est que d'autant plus dans des groupes de métal, faire des tournées comme ça, physiquement, c'est très éprouvant. C'est usant. Donc vous entendez, le chanteur de son groupe fait limite des préparations. Ouais, il fait des préparations physiques avant de partir en tournée. Il se
prépare physiquement avant de partir en tournée, parce que malgré tout, chanter c'est usant, Ouais, très fatigant. C'est des musiciens qui doivent beaucoup se reposer, beaucoup dormir pour les cordes vocales. Et même en n'étant pas chanteur, c'est vraiment usant. Ouais. Même si bon, t'es en tourbus. En tourbus, c'est un peu plus simple parce que tu te fais un peu porter. Ouais. Donc en gros, même si tu finis à 2h du matin, tu vas dormir, le bus il roule jusqu'à ta prochaine destination. Oui, puis t'as des couchettes, du coup. T'as des couchettes et tout, donc t'es plutôt bien. Ça reste quand même assez usant. Bon, c'est pas le pire des métiers, hein, je vais pas mentir. Franchement, je suis très heureux. Oui. Je suis très. Tu vis de ta passion. Je suis très heureux de ça. Mais c'est vrai qu'il y a un côté quand même épuisant, et quand t'es en van, c'est encore pire parce que le van, bon c'est pas forcément agréable. Des fois, tu passes 10 heures dans le van pour jouer 1 heure et revenir 10 heures. Et puis dormir en position assise, voilà. Dormir en position assise, c'est vrai que c'est usant. C'est un métier qui est quand même usant. Encore une fois, c'est pas le pire des métiers, certes, c'est sûr. Non, mais c'est vrai que c'est une chose que les gens se rendent pas forcément compte. Ouais. Tu vois, c'est souvent, moi, je discute avec des gens qui me disent, ouais, tu fais de la musique, ça te plairait pas de partir en tournée. Et tu sais, je leur en parle à chaque fois, je leur dis, oui, mais partir en tournée, est-ce que vraiment, un jour, si ça arrive, tu vois, est-ce que t'es prêt à le faire? Parce que c'est pas si facile qu'on pense. Ouais, en plus, si ton routing est pas bon, bah, ouais, tu peux vite faire des 10 heures de van, jouer 45 minutes et refaire 10 heures en rentrant, en ayant dormi 2 heures. Ça peut arriver. Et voilà, hein, c'est le métier qui est comme ça. Encore une fois, moi je m'en plains pas, mais c'est vrai que les conditions sont comme ça. C'est pas toujours le rock'n'roll. Ouais. Pas toujours. Mais après voilà, il faut savoir. Il y a un côté où il faut savoir se cadrer soi-même aussi. Complètement. Comme tout à l'heure tu parlais de discipline, je pense que c'est justement un métier où la discipline est de mise en fait, parce que bon, c'est un monde. On parle quand même du monde de la grande famille du rock, hein, donc tout le monde sait ce qui se passe, voilà, l'alcool, tout ça. Donc en fait, on peut être vite tenté. Et il faut être encore plus discipliné que les autres gens, les gens lambda, on va dire entre guillemets, parce que sinon t'as tendance à vite c'est clair. Surtout encore une fois, si tu pars genre en tournée tourbus où tous les soirs tu peux faire la teuf et tout. Oui, voilà. À la fin, tu peux vite être épuisé. Pour ceux qui aiment bien faire la fête, ils se rendent vite compte qu'au bout de 2-3 jours, 3-4 jours, peut-être dormir un peu et y aller tranquille. Ouais. Voilà. Oui. Non mais vraiment, C'est fou, hein. je te jure. Il y en a, leur bruit c'est toum tika. Pour ceux qui vont reconnaître. Moi c'est ça. Vous avez reconnu, non? Non, vous avez pas la ref? Si, c'est... Nub. Oui, c'est exactement ça que je pensais. Ah oui. Mais tu l'as un peu sophistiqué en vrai. T'as rajouté des... Ouais, c'est bon, c'est celui-là, hein. Oui, c'est ça, mais c'est ça, mais on dirait que tu sais, t'as rajouté des trucs en plus. Ah, peut-être. Ah, c'est mon côté musicien. C'est les costauds. Ah, ça c'est... We're just a bunch of fucking animals, but we're afraid of the outcome. Don't cry to me because the fiction that we're living in says I should pull the pin. Should I just pull the pin? Should I just pull the pin? I don't know if I thought that I could stop the rain. The girl gave way, now I've lost the plot. Fucked it again, that was all I've got. And if it's bad voice, Allez, t'envoies. Oui. Allez. we're just a bunch of fucking animals, but we're afraid of the outcome. Don't cry to me because the fiction that we're living in says I should pull the pin. Allez, là. Magnifique. Quatrième. Allez, bon, on voit. Nobody can
Allez. Oh. Ah. Allez, on va. Allez, on va. Encore. Ah. Encore. Ah. Encore. Oui. Ah. Allez gros, pousse. Allez, pousse. Pousse. Allez, pousse. Ouais. Allez, encore. Ah là les gars, quand vous entraînez dur, voilà à quoi vous ressemblez après. C'est comme ça. Si tu fais pas une séance, comme ça. Là c'est le moment. Ouais. Ah ouais, toi tu peux. Ah oui, il a pas été niqué. Appuie-toi, ouais, ça fera plus. Je me suis pas pris de la bonne manière, je pense, pour revenir normal. Non. T'as pas la tête qui tourne un petit peu. J'ai tout le sang qui était dans les pecs qui est monté dans les têtes. Il a perdu du pump. I seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. Walk inside my kitchen, baking soda all up on the floor. Police banging on the door while gripping the 44. I was just a youngin', but this type of shit I seen before. Y'all see a white boy, but my daddy a Negro. Half-breed motherfucker grip the mic and he flow. I just wanna spread love, they want me to bleed slow. I just wanna keep the peace and help people. Give some of this money that I'm making to the people. So if you hating on me, goddamn, you evil and just don't understand, cause I'm flyer than Knievel. Been through a lot of shit, but I keep it on the deep low. Never bustin' in them streets, but I keep it G though. I ain't in the fairy tales, I'm just me, ho. Only thing I talk about is everything that we know. I heard you got a fucking problem, bitch, I bet I beast. Ain't no need of reach, I don't need a piece. I just kill them with kindness, yeah, we leave them deceased. And tell it like it is, and now you gotta capiche. Show me what up. Back down. They think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now, back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. They think it's a game right now, but it ain't the same right now. Know my name right now, back where I came from now. We gon' live it up till we bring it back down. I hope you live a long life hating and watch every Grammy just to see who they nominating. Bon, déjà je vous présente mon super pied de micro, voilà, magnifique hein. Bon, on est sur la fin de cette séance, il était temps. Purée, j'en peux plus. J'en peux plus gros. Ouais, on a fait 2 heures de séance là, donc pec épaule hein, comme vous avez pu le voir. On s'est bien détruit, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, c'était bien que ça se finisse, ouais. Ouais. Donc vous avez vu la salle, hein, franchement moi je suis fan de ce genre de salle, de ce genre d'ambiance. Disques en acier qui font du bruit et tout, enfin c'est magnifique. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça t'a plu aussi. Ouais, c'était cool parce que du coup ça a intensifié un peu ce qui déjà est intense de base. En général j'essaie de me mettre une grosse intensité, mais là c'était encore plus et ouais c'est agréable. Demain ça le sera moins. Ouais, il y a moyen que demain ça le soit moins, mais après-demain sera pire. Voilà. Ouais, mais c'est toujours bien de toute façon je trouve de s'entraîner déjà avec quelqu'un d'autre et en plus avec des gens avec qui on s'est jamais entraîné ou avec qui on n'a pas l'habitude de s'entraîner, parce que souvent ça a tendance à remonter les standards entre guillemets. Ouais. Et je suis d'accord pour le coup, parce que comme je disais, ça m'arrive des fois de m'entraîner avec Evan qui est là parfois. Ouais. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment tu te dis tu te pousses pas autant que tu vois on s'est jamais entraîné ensemble et là vraiment je sens que j'ai poussé. Ouais, bah tu vois c'est top et t'as ce truc de, moi je sais que tu vois dans ma vie de pratique de muscu, j'ai croisé des gens
qui ont vraiment remonté les standards de mon entraînement et qui ont vraiment changé ma manière de m'entraîner, mais totalement. Ouais, tu je vois, comprends, ouais. Sur une ou deux séances. Hein. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est toujours bien si vous avez l'occasion de vous entraîner avec des gens comme ça ou dans des nouvelles salles, changer vos habitudes, c'est ultra important parce que des fois on reste bloqué en fait dans son cercle, dans son truc. Et une routine en fait, une routine. Et au final, au bout d'un moment, tu te dis bon bah je fais ça. Même sans t'en rendre compte, même si tu mets un peu d'intensité, au bout d'un moment tu vas mettre de l'intensité, mais tu vas aller pas au plus que tu pourrais encore mettre derrière. Si je pourrais apporter un synonyme, tu vois ce que tu viens de dire, la routine, en fait c'est zone de confort. En fait, c'est tout simplement ça, et on reste bloqué dans cette zone de confort, et du coup, bonsoir. Salut. Et on reste bloqué dans cette zone de confort, et du coup, ça devient, on progresse plus en fait, progresse plus. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de pratiquants qui sont là depuis des années et qui font pas forcément de progrès. Alors c'est pas un mal, hein, parce qu'il y en a qui viennent pour se défouler, et donc c'est très bien. Mais c'est vrai que faut faire gaffe de pas tomber dans ce piège, d'être toujours dans sa zone de confort, dans ses habitudes. Et pour en sortir, c'est bien du coup de s'entraîner avec. Ouais, de s'entraîner avec quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui tu t'es jamais entraîné. Moi là franchement j'ai pris une belle tarte énergique. Je suis mort. Impeccable. Là tu me disais tu repars en concert dans pas longtemps? Ouais c'est ça, du coup je monte vendredi à Paris, on joue en Belgique samedi. Ok. Voilà. Okay. Après je pars en Angleterre avec un autre groupe et quand je reviens on rejoue à Reims. Voilà. Ok. Donc il y a de quoi faire. Je vais faire les salles anglaises là pendant une petite semaine, ça va être sympa. Ouais. Tu m'étonnes. De toute façon, on vous met tout en bas dans la description, hein. Donc pour aller écouter Dagoba. Donc vous êtes de partout, hein, Spotify, Deezer, voilà. Exact, sur YouTube pour tout ce qui est clip, leur Instagram, voilà, je mettrai tout ça en bas. Allez écouter parce que vraiment ça cartonne. Je sais que dans mon public, il y a énormément forcément de gens qui font de la muscu. Et les gars, je vous le dis, ce style de musique, ce groupe notamment, pour faire de la muscu, il n'y a pas mieux. Ça aide. Ça aide, on va dire. Donc même si de base vous n'êtes pas métalleux, je vous assure que ça aide beaucoup pour les séances et pour se donner à fond. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est la fin du coup. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager la vidéo, activer la cloche si vous ne l'avez pas déjà fait. Écoutez, à la prochaine et puis merci encore d'avoir regardé la vidéo. Ciao.